Qu'est-ce qui nous pousse à rejeter ceux qui sont différents de nous? Pourquoi la peur s'installe quand nous rencontrons l'étranger, l'inconnu? Cette peur ancestrale de l'autre n'est pas un hasard. Elle porte en elle les traces de notre histoire collective et personnelle. Notre psyché cherche constamment à se protéger. Elle crée des frontières invisibles entre ce que nous acceptons et ce que nous rejetons. L'intolérance n'est souvent que le masque de notre propre insécurité. Nous projetons sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Jung a compris ce mécanisme fondamental. Il l'a nommé l'ombre, cette partie de nous que nous repoussons dans l'obscurité. Plus nous nions cette ombre, plus elle devient puissante. Plus elle influence nos réactions sans même que nous en prenions conscience. L'autre devient alors l'écran parfait pour projeter nos peurs. Nous voyons en lui ce que nous refusons d'accepter en nous. Cette dynamique se joue partout, dans nos familles, nos communautés, nos nations entières. Les divisions qui déchirent nos sociétés trouvent leur source dans cette incapacité à reconnaître notre propre ombre. Nous créons des ennemis imaginaires pour éviter la confrontation avec nos propres démons intérieurs. La polarisation politique actuelle illustre parfaitement ce phénomène. Chaque camp projette sur l'autre ses pires craintes. Le conservateur voit dans le progressiste la destruction de valeurs essentielles. Le progressiste voit dans le conservateur le rejet de l'évolution nécessaire. Ces projections mutuelles creusent le fossé entre les humains. Elles empêchent toute possibilité de dialogue authentique. Jung nous invite à une démarche radicalement différente. Il nous demande de regarder en face ce que nous rejetons chez l'autre, car ce rejet massif révèle souvent une vérité sur nous-mêmes, une vérité que nous n'osons pas affronter. Notre intolérance devient alors le miroir de nos conflits intérieurs non résolus. Notre rejet de l'autre trahit notre propre fragmentation. L'étranger qui nous fait peur porte le visage de notre propre étrangeté intérieure, celle que nous avons enfouie au plus profond. Comprendre cette dynamique ouvre la voie à une transformation profonde. Elle nous invite à explorer nos zones d'ombre plutôt qu'à les projeter. Le rejet de l'autre révèle souvent notre incapacité à intégrer toutes les dimensions de notre être. Notre psyché cherche l'équilibre, mais cet équilibre demande du courage. La Tukanan, courage de regarder en face nos contradictions, d'accepter que nous sommes multiples. La rencontre avec l'étranger nous confronte à cette multiplicité. Elle fait vaciller l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Notre identité se crispe alors dans une posture défensive. Nous rigidifions nos frontières, nous amplifions les différences. L'identité devient un refuge illusoire, une forteresse qui nous emprisonne plus qu'elle ne nous protège. Notre peur de l'autre est profondément liée à notre peur de nous-mêmes, de ces parties de nous que nous avons refoulées. L'intolérance trouve sa source dans ce refoulement. Elle traduit notre résistance à l'intégration de notre propre complexité. Les sociétés divisées reflètent cette dynamique collective. Chaque groupe projette sur l'autre ses propres peurs non reconnues. Le cycle de l'intolérance s'auto-alimente. Plus nous rejetons, plus nous nous sentons menacés, plus nous nous enfermons. L'inconscient collectif dont parlait Jung joue un rôle fondamental dans ce processus. Il porte les traces de nos divisions ancestrales. Ces archétypes profonds structurent notre perception de l'autre. Ils colorent nos interactions avant même toute rencontre réelle. L'archétype de l'étranger active nos peurs les plus primitives. Il réveille nos mécanismes de défense les plus archaïques. Cet inconscient collectif n'est pas une fatalité. Nous pouvons prendre conscience de son influence sur notre vision du monde. La voie de l'individuation, proposée par Jung, nous invite à cette prise de conscience. Elle nous demande d'intégrer nos polarités. Cette intégration commence par la reconnaissance de notre propre ombre, par l'acceptation de nos parts rejetées. Plus nous acceptons notre complexité intérieure, moins nous avons besoin de projeter sur l'autre nos conflits non résolus. La tolérance authentique naît de cette réconciliation avec nous-mêmes. Elle émerge naturellement de notre complétude retrouvée. L'autre n'est plus alors perçu comme une menace. Il devient un miroir qui nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes. Le processus d'individualisation nous invite à un voyage intérieur, un voyage vers cette partie de nous-mêmes que nous avons abandonnée. Cette réconciliation intérieure transforme notre regard sur le monde. Elle nous libère progressivement de nos peurs irrationnelles. Le conflit avec l'autre devient alors une opportunité d'évolution, une invitation à explorer ce qui résiste en nous. Jung voyait dans cette
Confrontation, une étape essentielle, une possibilité d'expansion de la conscience individuelle et collective. Notre psyché fonctionne comme un système qui cherche constamment l'équilibre. Nos divisions reflètent ce déséquilibre profond. L'inconscient compense ce que le conscient refuse d'intégrer. Il crée des symptômes qui attirent notre attention. Notre intolérance est l'un de ces symptômes. Elle signale notre refus d'intégrer certains aspects de l'expérience humaine. La peur de l'autre révèle nos zones d'ombre non explorées. Elle pointe vers ces territoires intérieurs que nous évitons de visiter. Cette peur s'exprime souvent à travers des réactions disproportionnées. Une colère excessive, une anxiété paralysante. Ces réactions émotionnelles intenses sont des indices précieux. Elles nous indiquent que tout se trouve à nos blessures non guéries. L'intensité de notre rejet est proportionnelle à l'importance de ce que nous refusons en nous-mêmes. Elle mesure notre résistance. Cette dynamique explique pourquoi certaines différences nous semblent acceptables, tandis que d'autres nous paraissent intolérables. Ce que nous tolérons facilement chez l'autre correspond à ce que nous avons déjà intégré en nous, ce qui ne menace plus notre identité. En revanche, ce qui provoque notre rejet violent touche à nos conflits intérieurs non résolus, à nos propres zones de fragilité. La psychologie des foules amplifie ce phénomène. Elle cristallise nos peurs individuelles en mouvements collectifs de rejet. Les crises identitaires que traversent nos sociétés reflètent cette dynamique. Elles expriment notre difficulté collective à intégrer nos ombres. Nos polarisations sociales témoignent de cette incapacité. Elles révèlent notre fragmentation intérieure projetée sur la scène collective. Chaque camp devient le dépositaire d'une partie de la psyché collective. Chacun exprime une dimension de notre humanité partagée. Comprendre cette dynamique ne signifie pas l'accepter passivement. La conscience est déjà une forme de transformation. Cette conscience nous permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître les mécanismes qui alimentent nos divisions. Le travail intérieur devient alors une nécessité, non pas comme une fuite du monde, mais comme une contribution essentielle. Car notre division extérieure reflète notre fragmentation intérieure. Notre guerre contre l'autre traduit notre guerre contre nous-mêmes. Jung nous invite à cette responsabilité profonde, celle de reconnaître notre participation à la division collective. Cette reconnaissance n'est pas culpabilisante, elle est libératrice. Elle nous restitue notre pouvoir de transformation. Le chemin vers l'autre commence par ce voyage intérieur, par cette réconciliation avec notre propre altérité. Notre ombre contient des trésors inexplorés, des potentialités créatrices que nous avons rejetées par peur ou par conformisme. L'intégration de ces potentialités enrichit notre être. Elle élargit notre capacité d'accueil de la différence. Plus nous devenons complets intérieurement, plus nous pouvons embrasser la diversité extérieure. Notre tolérance s'enracine dans notre intégrité. Cette transformation personnelle a des répercussions collectives. Chaque conscience élargie contribue à l'évolution de la conscience collective. Les grands mouvements de réconciliation historique témoignent de cette possibilité. Ils naissent toujours d'une transformation intérieure. Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther, King incarnent cette sagesse. Leur force venait de leur capacité à transcender la division. Ils avaient compris que l'ennemi n'était pas l'autre, que la véritable lutte se situait dans la conscience humaine elle-même. Cette sagesse ancestrale résonne avec la vision de Jung. Elle nous rappelle que l'unité est notre état naturel. Notre division est une illusion née de notre peur, une construction mentale qui se dissout dans la lumière de la conscience. Le travail thérapeutique proposé par Jung vise cette dissolution. Il nous invite à reconnaître notre humanité partagée. Cette reconnaissance traverse toutes les barrières culturelles, religieuses, politiques. Elle touche à l'essence même de notre être. Cette réconciliation intérieure ne se fait pas sans résistance. Notre ego s'accroche à ses certitudes, à ses jugements, à ses séparations. Ce processus demande une présence attentive, une bienveillance envers nos propres réactions de rejet, une curiosité face à nos peurs. Jung appelait cette attitude tenir la tension des opposés. Ne pas céder à la tentation de résoudre trop rapidement nos contradictions. Cette tension crée un espace sacré, un creuset alchimique où notre être se transforme progressivement, où l'or émerge du plomb. Notre capacité à supporter cette tension détermine notre maturité psychologique, notre contribution à l'évolution collective.
L'intolérance surgit quand cette tension devient insupportable, quand nous projetons à l'extérieur ce conflit intérieur. Notre rejet de l'autre est alors proportionnel à notre refus de cette tension créatrice, de cette confrontation nécessaire avec nous-mêmes. Le processus d'individuation nous invite à une autre voie, celle de l'intégration progressive de nos polarités. Cette intégration ne signifie pas uniformisation. Elle honore la diversité tout en reconnaissant l'unité sous-jacente. Notre psyché est naturellement plurielle. Elle contient une multitude de voies, de perspectives, de potentialités. Le soi dont parlait Jung représente cette totalité intégrée, cet équilibre dynamique entre nos polarités. Plus nous nous rapprochons de ce soi, plus notre relation à l'autre se transforme. La différence n'est plus perçue comme une menace. Elle devient une invitation à élargir notre conscience, à enrichir notre expérience de l'humain dans toutes ses dimensions. L'autre n'est plus l'ennemi à combattre. Il devient le compagnon de route qui nous aide à nous découvrir plus pleinement. Cette transformation de notre regard change fondamentalement notre rapport au monde. Elle dissout les frontières rigides de notre identité. Notre sentiment d'appartenance s'élargit progressivement. Il englobe des cercles toujours plus vastes d'humanité partagée. Cette expansion de conscience ne se produit pas uniquement au niveau intellectuel. Elle touche à notre expérience viscérale du monde. Notre corps lui-même se détend. Il relâche les tensions accumulées dans notre lutte constante contre ce qui nous semble étranger. Cette transformation intérieure a des implications politiques profondes. Elle remet en question nos modes d'organisation sociale fondés sur l'exclusion. Notre tendance à créer des boucs émissaires reflète notre difficulté collective à intégrer notre ombre, à assumer notre complexité. Les périodes de crise amplifient cette tendance. L'anxiété collective cherche une cible extérieure pour se décharger. Jung a observé ce phénomène dans les mouvements totalitaires du XXe siècle. Elie Im voyait l'expression d'une possession collective par l'ombre. Cette possession se manifeste par une perte de nuances, par une simplification excessive de la réalité, par un besoin de certitude absolue. Notre monde contemporain n'est pas exempt de ces dynamiques. Nos algorithmes amplifient nos biais, nos médias nourrissent nos peurs, notre environnement informationnel renforce nos chambres d'écho. Il creuse le fossé entre des réalités parallèles incommunicables. Cette fragmentation collective reflète notre fragmentation intérieure, notre incapacité à tenir ensemble nos contradictions. La guérison de nos sociétés passe par la guérison de notre relation à nous-mêmes, par l'acceptation de notre vulnérabilité partagée. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est le terreau fertile de notre humanité commune, le point de rencontre au-delà des différences. Reconnaître cette vulnérabilité transforme notre rapport à l'autre. Elle dissout les barrières artificielles que nous avons construites. Notre peur diminue à mesure que nous accueillons nos propres zones d'ombre, que nous faisons la paix avec notre complexité intérieure. Cette paix intérieure rayonne naturellement vers l'extérieur. Elle transforme nos relations. Elle ouvre des espaces de dialogue authentiques. Le dialogue devient possible quand nous abandonnons nos positions défensives, quand nous acceptons d'être transformés par la rencontre. Jung voyait dans cette ouverture la clé de notre évolution collective, la possibilité d'une conscience élargie capable d'embrasser la différence. Cette conscience ne nie pas les conflits, elle les traverse différemment, avec curiosité plutôt qu'avec peur, avec ouverture plutôt qu'avec rigidité. Les traditions spirituelles du monde entier pointent vers cette sagesse. Elles nous invitent à voir au-delà des apparences séparatrices. L'unité qu'elles évoquent n'est pas une uniformité stérile. Elle est une harmonie dynamique qui célèbre la diversité dans l'unité fondamentale. Cette vision nous invite à une nouvelle forme de leadership. Un leadership qui ne renforce pas les divisions, mais qui crée des ponts. Ce leadership émerge d'une conscience élargie, d'une capacité à voir au-delà des oppositions apparentes, à discerner l'unité sous-jacente. Les grands réconciliateurs de l'histoire incarnaient cette conscience. Ils portaient en eux la vision d'une humanité réconciliée avec elle-même. Leur force venait de leur intégrité intérieure, de leur capacité à embrasser leurs propres contradictions sans les projeter sur un ennemi extérieur. Cette intégrité rayonnait naturellement. Elle touchait quelque chose de profond dans ceux qui les rencontraient. Elle réveillait une mémoire ancienne, la mémoire de notre unité fondamentale.
de notre appartenance commune à la grande famille humaine, au-delà de toutes nos différences. Ce souvenir est inscrit dans notre inconscient collectif. Il attend d'être réactivé par notre évolution consciente. Jung voyait dans cette évolution l'accomplissement de notre nature profonde, la réalisation progressive de notre potentiel d'être. Notre division actuelle n'est qu'une étape dans ce processus, une opportunité de croissance à travers la confrontation avec notre ombre. Plus cette ombre devient visible, plus la possibilité de l'intégrer se présente à nous. Plus notre conscience peut s'élargir. Les crises que nous traversons peuvent être vues sous cet angle. Elles rendent manifestes nos divisions intérieures non résolues. Elles nous placent face à un choix fondamental, celui de continuer à projeter ou d'entamer ce voyage vers l'intégration. Ce choix n'est pas abstrait. Il se présente à nous dans chaque rencontre, dans chaque réaction de rejet que nous éprouvons. Ces réactions deviennent alors des invitations, des portes d'entrée vers nos territoires intérieurs inexplorés. Chaque jugement que nous portons contient une information précieuse. Il nous révèle une part de nous-mêmes en attente de reconnaissance. Cette reconnaissance transforme notre relation à l'autre. Elle dissout progressivement les barrières que nous avons construites. L'autre n'est plus alors le dépositaire de notre ombre. Il redevient un être humain dans toute sa complexité, dans toute sa richesse. Cette perception renouvelée ouvre la possibilité d'un dialogue authentique, d'une rencontre au-delà des masques et des projections. Ce dialogue ne nie pas nos différences réelles. Il ne prétend pas effacer les conflits, d'intérêts ou les désaccords légitimes. Il les aborde simplement dans une conscience élargie, dans une reconnaissance de notre interdépendance fondamentale. Cette interdépendance n'est pas une théorie abstraite. Elle est une réalité tangible que nos crises planétaires rendent de plus en plus évidentes. Nos défis collectifs ne peuvent être résolus dans la logique de la séparation. Ils appellent une conscience capable d'embrasser la complexité. Le chemin que nous propose Jung est à la fois humble et ambitieux. Il commence par notre propre transformation intérieure. Cette transformation n'est pas une fuite du monde, elle est notre contribution la plus profonde à la guérison collective. Chaque pas vers l'intégration de notre ombre diminue la quantité de projection dans le monde. Chaque réconciliation intérieure guérit une division extérieure. Ce processus ne se déroule pas uniquement dans l'espace privé de notre psyché. Il se manifeste dans chacun de nos choix quotidiens, dans notre façon d'écouter ceux qui pensent différemment, dans notre capacité à rester présent face à ce qui nous dérange, dans notre courage à questionner nos certitudes, à explorer nos zones d'inconfort, à traverser nos résistances. Ce courage n'est pas celui du guerrier qui combat l'ennemi, c'est celui de l'explorateur qui s'aventure en territoire inconnu, le territoire de notre propre intériorité dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté paradoxale. Ce voyage intérieur est la véritable aventure de notre vie, celle qui donne sens à toutes nos expériences, même les plus douloureuses. Nos conflits deviennent alors des opportunités d'évolution, nos divisions des invitations à une intégration plus profonde. L'autre n'est plus l'obstacle à notre bonheur, il devient le compagnon indispensable de notre croissance, le miroir de notre humanité. Cette vision transforme notre rapport au monde. Elle nous libère progressivement de la prison de nos peurs et de nos jugements. Elle ouvre un espace où la rencontre authentique devient possible, où l'unité se révèle à travers la célébration de nos différences. C'est peut-être là que réside notre espoir collectif, dans cette conscience émergente capable d'embrasser la totalité de notre expérience humaine.